Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 120 du mercredi avec des grésillements du mercredi 26 octobre 2016. Comme d'habitude, la quotidienne sera divisée en 3 parties, on terminera avec le racontage de vie, on précède ça de la réponse à vos commentaires sur la quotidienne précédente et enfin nous allons commencer comme d'habitude avec vos news jeux vidéo et les news high-tech. On commence avec cette petite information sur la Nintendo Switch, c'est deux petites informations sur les Nintendo Switch. Si vous avez vécu dans une grotte, la Nintendo Switch, c'est la dernière console de Nintendo qu'ils ont annoncé la semaine dernière et qui devrait sortir en mars 2017. Et la petite info du jour nous vient directement de Nintendo, puisque Nintendo a tenu à éclaircir les choses concernant les images qu'on a vues sur le fameux trailer d'annonce, notamment cette petite image avec Skyrim dessus. Nintendo a tout simplement tenu à clarifier et à annoncer que eh bien, rien n'était sûr, c'est-à-dire que les jeux qui sont montrés sur ce trailer, c'est juste de l'illustration. Rien ne dit, rien ne confirme qu'il y aura bien un Skyrim dessus. Il y aura des détails sur cet éventuel nouveau Mario, sur cet éventuel nouveau Mario Kart, exactement tout comme pour les autres jeux qui sont montrés dans ce trailer, l'éventuel jeu de basket également. Peut-être un Splatoon 2, on ne sait pas. Je vais citer le message de Nintendo. Plus tard, avant le lancement de mars, nous parlerons des choses telles que la date de lancement exacte et bien sûr des jeux. Il ne faut pas croire que ce que vous avez vu sur la vidéo, le trailer de la Switch, sont de véritables images de jeux. Des détails supplémentaires concernant les titres first party seront communiqués plus tard. Voilà, donc ça sera l'occasion d'en reparler, mais du coup on se demande, est-ce qu'il va pas y avoir un petit peu des déceptions, je sais pas, peut-être, c'est pas impossible, après j'espère que non, on va dire qu'on fait confiance à Nintendo, en tout cas on espère. Le son est faible aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est pas bien grave. De toute façon, ça devrait fonctionner. Vous n'aurez pas à avoir. Je sais pas pourquoi il y avait ce délire de stuttering, enfin de micro-coupure là dans les vidéos que j'ai enregistrées ces derniers jours. Je sais pas. Là, je crois pas qu'il y en ait. J'ai fait des tests et il y en a pas, donc j'espère qu'il y en a pas non plus aujourd'hui. Mais non, j'ai fait un test juste avant, il n'y en avait pas, donc bon, on va toucher du bois. Je sais pas, aucune explication à donner, je sais pas d'où ça vient. C'est venu comme ça. Peut-être, j'ai changé de port USB sur le micro, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être été à cause de ça, j'en sais rien. Bien, et puis la deuxième petite information concernant la Switch qui est arrivée aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que Nintendo aimerait expédier 2 millions de Switch d'ici le lancement prévu en mars prochain. C'est donc 1,6 million de moins que pour la Wii U il y a 4 ans, donc c'est bien, ils revoient leurs prévisions à la baisse, ils sont raisonnables on va dire. C'est directement Nintendo hein, en fait qui a annoncé ça. C'est un reporter du Wall Street Journal qui a récupéré les informations. C'est directement Tatsumi Kimishima, le grand patron de chez Nintendo maintenant, qui a confirmé ce chiffre de 2 millions de Switch expédiés, enfin en tout cas ils espèrent, d'ici mars 2017. Et donc on verra. Je sais pas si ça sera faisable ou pas, mais la machine ne sera pas vendue à perte. C'est ce qu'on nous dit aussi du côté de chez Nintendo. Pas de vente à perte. De toute façon, techniquement, c'est interdit en France. Mais en gros, normalement, dès qu'ils en vendent une, ils gagnent déjà de l'argent. Le principe, c'est ça, pour les consoles qui se vendent à perte. Parce que je crois que la PS4 était vendue à perte pour Sony. Ils perdaient de l'argent en la vendant. Mais je sais pas. En tout cas, bon, moi j'y crois à cette console, à cette Switch. J'espère que Nintendo réussira son pari de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Ça ferait pas de mal aux deux autres. Voilà, d'avoir un peu de concurrence et de se faire un petit peu botter les fesses. Bien, vos news high-tech avec BlackBerry qui, non, n'est pas mort et n'enterre pas la fabrication de téléphones, même s'ils ne les font plus eux-mêmes. Ils ont confié ça à différents partenaires et notamment à TCL, c'est la marque qui fabrique, vous savez, les Alcatel. J'aurais pu en tester un il y a 1 an et demi, même presque 2 ans maintenant. C'est cette marque chinoise TCL qui fabrique donc ces Alcatel et qui fabrique aussi les téléphones de BlackBerry maintenant avec le nouveau DTEC 60 qu'ils ont annoncé récemment. Ça ressemble à ça. C'est pas, enfin voilà, c'est un téléphone TCL basique, il n'y a pas de particularité spéciale à ce terminal. Rien de super intéressant, si ce n'est que BlackBerry s'occupe encore de la surcouche Android. Cap sur la sécurité, on nous dit avec
Un système de clé de sécurité qui sera en place afin de s'assurer de la fiabilité du système d'exploitation à chaque démarrage. Une application qui donne le niveau de sécurité de son téléphone. Un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Password Keeper. La manière du trousseau iCloud d'Apple. Et voilà, plein de choses différentes relatives à la sécurité sur ce smartphone BlackBerry qui n'a pas de date de sortie et qui devra avoir des patchs de sécurité très réguliers, nous annonce Frandroid. Voilà pour BlackBerry. Moi je regrette, hein. Elle est lointaine, la bonne vieille époque de ces BlackBerry Bold, même les Curve en entrée de gamme, les Torch et compagnie. Ils en ont fait des merdes BlackBerry, ils avaient fait le Storm qui était juste une horreur. C'était un téléphone full tactile, mais c'était avant les BlackBerry, les X10 et compagnie, c'était un des premiers tactiles, enfin c'était pour surfer sur la vague un peu iPhone, et c'était une des tentatives d'ailleurs de BlackBerry de se mettre un petit peu plus sur le marché grand public. Le problème c'est qu'il avait un écran qui a une espèce de retour haptique vibrant, enfin c'était une horreur quoi. Vous chercherez BlackBerry Storm, c'est juste une plaie ce téléphone, il n'a pas du tout marché, c'était vraiment une catastrophe d'un point de vue usage, c'était vraiment une horreur. Par contre, après, les écrans tactiles à partir des torches, c'était plutôt bon et ça marchait plutôt bien. Donc, la convergence tactile clavier physique était bien et moi je l'aimais beaucoup. Et c'est quelque chose qui manque encore aujourd'hui. Alors, ils ont essayé avec le Priv. Maintenant, le Priv, j'aurais pu l'acheter. Ce qui m'a retenu sur le Priv, c'est surtout la finition qui n'était pas extraordinaire d'après les retours et puis la config qui n'était pas non plus digne du prix auquel il était vendu. Mais c'est dommage. Ils ont un petit peu chié. Ils auraient pu faire quelque chose de bien. En tout cas, il y avait pas mal d'attentes. Moi aussi, je l'attendais, vous vous en souvenez. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu chiés dessus avec ce téléphone, j'ai l'impression. De quoi on va parler d'autre? On va parler de la barre OLED du MacBook Pro qui se précise. Alors apparemment il y a une fuite d'images, même si ça peut être totalement orchestré de manière tout à fait réfléchie. Une image qui est apparue du côté du site d'Apple, qui a été retirée ensuite, qui nous montre un nouveau MacBook Pro avec cette fameuse Magic Bar ici en fait en haut du clavier, qui serait un écran OLED en fait et qui permettra d'afficher tout un tas d'informations, qui serait tactile. Et il y aurait un espace Touch ID ici, et donc là vous le voyez pas à cause de l'éclairage, mais en fait ça permettrait de valider des paiements ou s'identifier juste en posant son doigt à droite de la barre magique. Alors ça s'appellerait la Magic Bar si j'ai bien compris. Je regarde un petit peu, oui, une barre OLED. J'ai vu Magic Bar, je sais pas si c'est vraiment le nom officiel ou pas. La Magic Toolbar par contre, ça devrait s'appeler comme ça, puisqu'Apple aurait déposé la marque Magic Toolbar, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Moi j'attends de voir, ça peut être intéressant, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, une petite barre OLED comme ça. Et il n'y a pas de touche échappe d'ailleurs sur ce clavier, je suis en train de remarquer. C'est marrant, il n'y a plus de touche échappe, il n'y a plus de touche F7, S6, F5, de touches fonction. Alors je sais pas s'il y avait encore les touches fonction sur les claviers Apple, j'en sais rien. Je pense que oui quand même. Mais ça serait remplacé par cette barre tactile. Voilà, donc avec Apple Pay, Touch ID, blablabla. La conférence aura lieu demain. Là, il y a la conférence Microsoft en cours. Là, quand j'ai commencé à tourner, ça parlait du nouveau Paint. Donc, je vous donnerai les informations demain avec le décalage, bien sûr. Donc, il y aura les infos de la conférence Apple vendredi. Voilà, puisque nous sommes déjà mercredi, le temps passe très vite. Et puis on termine nos infos high-tech avec la consommation de données en France. Il y a comme chaque trimestre un rapport qui est publié par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est un peu la police des télécoms françaises, hein. Ils sont là à mettre... ils arrivent... Oui, vous n'avez pas couvert 99,726% de la population, c'est un scandale, vous allez devoir payer 3 millions d'euros d'amende. Oui, vous n'avez pas couvert là où Alex habite en 3G, c'est un scandale, vous allez devoir le faire. Oui, vous allez devoir couvrir 80% des zones blanches en 4G d'ici 2 ans. Bon courage aux opérateurs, mais c'est vrai, ça par contre, c'est pas des conneries. Il y a des engagements de couverture en 800 MHz sur les zones non denses qui doivent être tenus, je crois, c'est d'ici fin 2017 ou fin 2018. Donc si vous habitez à la campagne, attendez-vous à avoir de la 4G d'ici 1 an et demi. Voilà, ils ont des obligations en dehors des villes et je pense que ça ne sera pas tenu partout. À savoir que Bouygues couvre 78% de la population dans mon département, mais bien sûr je n'en fais pas en 4G, bien sûr je n'en fais pas partie. Bien, il y a plusieurs informations intéressantes. La plus intéressante selon moi c'est la consommation mensuelle moyenne de données, enfin
de data en France qui explose littéralement. C'est-à-dire en fait, donc maintenant on a trois courbes. On a par client détenteur d'un forfait et par client détenteur d'une carte prépayée. Alors, on va se baser sur la case par client parce que c'est celle qui existe depuis 2011. Et il faut savoir que, pour vous donner un ordre d'idée, au deuxième trimestre 2011, la consommation moyenne de données en France par client était de 73 mégaoctets. Vous vous dites aujourd'hui, c'est strictement rien du tout. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, donc T2 2016, cette consommation s'élève à 1135 mégaoctets mensuels moyens par mois par client français en téléphonie mobile, et elle atteint pour les clients détenteurs d'un forfait, donc c'est-à-dire hors carte prépayée, 1339 mégaoctets par mois. Il faut savoir qu'il y a tout juste un an, cette consommation était à 640 mégaoctets en moyenne, et il y a 2 ans, on était à 329 mégaoctets en moyenne par mois. Donc c'est-à-dire que en un an, on est passé de 640 en moyenne à 1135. Est-ce que juste vous vous rendez compte de l'explosion du truc? C'est presque doublé. Pas loin. À 100 mégas près, 150 mégas près, on est doublé. C'est juste énorme. Il y a une explosion depuis un an. D'ailleurs, on le voit très bien sur le graphique. On voit très bien que c'est monté tout doucement pendant des années. Et là, d'un coup, exponentiel. Ça part d'un coup dans le plafond. Énorme augmentation. Donc, ça se justifie parce qu'il y a de plus en plus de 4G. Il y a de plus en plus de gens qui consomment pour faire du streaming, pour faire des trucs, à télécharger des trucs. Il y a les modes modem. Il y a de plus en plus de choses comme ça. Et de toute façon, voilà. Dans ce panier-là, il y a les gens qui, comme moi, peuvent, en l'espace de quelques heures en ville, télécharger 30-40 gigas de données et sur un mois faire 200-300 gigas, voire plus de données par mois. Et à côté de ça, il y en a qui vont consommer 50 mégas comme mes parents. Mais du coup, les gens, le haut du panier, c'est-à-dire, je sais pas du tout, peut-être que je fais partie avec 200-300 gigas, je pense que je fais partie des peut-être 5 ou 10% de gens qui consomment le plus de données mensuellement en France par mois. Je pense que nous, dans ce panier-là, on tire vachement les chiffres vers le haut. Je pense que là, si on enlevait si on faisait un système de médian, je pense que la moyenne serait, ça serait beaucoup moins haut. C'est-à-dire que si on enlevait ce gros panier de gens qui sont juste datavores, comme on dit, il y aurait beaucoup moins de consommation data. On n'est pas représentatif de la population en fait, donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de donner ça. Ceci dit, voilà, la consommation augmente de plus en plus. Et si on prend le volume de données global, c'est-à-dire on prend tous les gens qui ont un forfait internet qui ont internet sur un mobile et qu'on prend tout ce qu'ils ont consommé en globalité, en France, on atteint 233 543 téraoctets de données ce trimestre, donc T2 2016, alors qu'il y a un an, donc T2 2015, on était à 130 311 téraoctets, donc 133 000 téraoctets de plus en un an. Par rapport au deuxième trimestre de 2015. C'est juste hallucinant quand même quand on y pense. Ça fait une croissance de 79% de la consommation en un an. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais juste en fait, en un an, en fait, ça a explosé. Il n'y a jamais eu une augmentation aussi rapide de la consommation. C'est juste hallucinant. Et je sais pas ce à quoi c'est dû. Peut-être au week-end illimité Bouygues, peut-être à ce genre de choses. Je pense que ça joue aussi de ce côté-là, mais c'est juste assez hallucinant. Il y a d'autres données sur le nombre de données consommées par les clients d'opérateurs mobiles en volume sur les cartes internet exclusives, hors carte internet exclusive. Enfin, voilà, ces 233 000 terras, je vous en ai parlé. Mais voilà, pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais la partie sombre de cet histogramme, c'est les cartes, enfin les forfaits normaux. Les cartes comme j'ai moi, avec juste de l'internet dessus, c'est la toute petite partie. Alors j'ai cliqué dessus, vous le verrez dans le coin. C'est ces toute petite partie ridicule ici. Ça, c'est les cartes internet exclusives, c'est-à-dire les clés 3G, 4G, les Golden SIM, les cartes spéciales streamer de Bouygues Télécom et compagnie. Donc ces données-là, voilà, elles sont disponibles sur l'ARCEP. Vous pourrez regarder directement sur Frandroid si vous n'avez pas envie d'aller fouiller l'ARCEP. Il y a plein d'autres données, il y a énormément de données. Faut aimer les statistiques. Moi, j'aime bien, je m'amuse à regarder ce genre de choses. Je trouve ça assez intéressant. Mais vous regarderez-vous directement si ça vous intéresse. Bien, nous allons passer à vos commentaires après ces informations du jour. J'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions sur les Xiaomi. Je pensais bien que ça allait vous faire réagir. Et puis on terminera, j'ai oublié de vous en parler hier, par les news McDo de l'ami Sébastien qui reviennent. Puisque voilà, il m'a envoyé le mail. J'ai oublié de le lire hier comme un gros neuneu. J'étais tellement dans mon délire et tellement pressé que du coup j'ai oublié de le lire. Bien, vos commentaires. Alors, dans le désordre comme d'habitude, bien sûr.
Quoique, non, si c'est dans le désordre. God Technoid qui nous dit, alors je vais répondre concernant Xiaomi. Déjà, je suis un énorme fan. La preuve, j'écris depuis mon Mi Notebook R13 avec mes pistons à l'oreille sur un tapis Mi 2 avec mon étagère de peluche Xiaomi Mi 2 et ma Mi Pad 2 et mon Redmi Note 3 Pro sur le bureau. Bon, gros fanboy Xiaomi, la God Technoid, tu es grillé, c'est fini. Donc niveau douane, comme tout produit Xiaomi, il ne faut pas acheter avant 2-3 semaines après les sorties. Sur Haibaigu, spécial revendeur de Xiaomi, les prix flambent, donc je vous conseille d'attendre un peu. Exemple, le Mi 5S à plus de 400$ sur Haibaigu et déjà 3 à 280€ sur Gearbest, Banggood, Geekbuying, Opotmat, Opomart, etc. Pour l'import, si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas à aller voir God Technoid, il sera sans doute plus spécialiste que moi. Pour les frais de douane, j'en ai jamais eu de ma vie, juste une règle d'or, ne jamais prendre DHL ou de livraison rapide, puisque en effet vous avez quasiment 100% de chances d'être grillé à la douane. Il faut prendre que les livraisons lentes ou gratuites. Voilà. Moi je suis passé par S-Package. J'ai oublié de vous le dire aussi hier, j'ai reçu lundi le Mi Band 2, il est là. Enfin j'ai pris la boîte comme ça je vous montrerai un petit peu le déballage, il est ici. Il marche bien si ce n'est le bouton... le bouton tactile ici qui a tendance à déconner, vous voyez, ça marche pas quand ça veut. Bon, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'en ai un peu rien à faire d'avoir l'écran, je regarde directement sur le téléphone, mais donc je vais pas m'amuser. Je ferai peut-être une réclamation, je verrai ce que me dit Tiny Deal, mais il fonctionne une fois sur deux en fait, donc c'est un petit peu gênant. Mais enfin, il s'allume quand j'appuie dessus, mais il passe pas les menus, donc c'est pas gênant en soi parce qu'il y a toutes les données sur l'appli, mais c'est un petit peu dommage. Et du coup, j'ai pris la livraison par S-Packet, c'est la poste suisse, donc ça arrivait en 9 jours, je crois, ou 10 jours en comptant les dimanches, donc c'était assez rapide. Et bien sûr, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc oui, évitez absolument DHL, c'est le pire à prendre. UPS, il y a un tout petit peu moins de risque d'avoir de la douane, mais de toute façon, DHL, c'est des gros branleurs, donc même si vous n'aviez pas de douane, je vous déconseille DHL. C'est le pire système de transport, j'ai l'impression. Je leur pisse à l'arrêt. DHL, il n'y a aucun remords, il n'y a aucun scrupule à faire de la diffamation. DHL, clairement, c'est juste des branleurs, mais fini à la pisse. Je vous avais peut-être pas raconté l'histoire du HTC Vive. Et pendant 3-4 jours de suite, je sais plus si je vous en avais parlé, mais pendant 3-4 jours de suite, ils m'ont mené en bateau. Le livreur, il n'est pas passé, il y a eu un problème de camion, nanani nanana. Mais des trous du cul finis à la pisse. Je me suis plein et replein. Mais au final, je suis moi-même allé le chercher à Aubière parce qu'ils n'étaient pas foutus de me le livrer. Ça a duré presque une semaine. Et bien sûr, là-bas, pas une excuse, rien du tout, rien à foutre. Hein. Mais et puis d'un désagréable, mais alors eux maintenant c'est fini. Hein. À partir du moment où je peux choisir, je ne choisis pas DHL. Et si c'est DHL, je fais à chaque fois je pète un scandale. J'attends même pas qu'ils me livrent, j'appelle directement parce que je suis jamais livré à temps. Bref, Gearbest ou Fundroid.fr si vous voulez pas importer, c'est une boutique française avec entrepôt français. Bah, merci pour l'information, ça peut m'intéresser. Et pour le Mi Note 2, tu as tout bien résumé. Pour le Mi Mix aujourd'hui, il y a eu un live de Hugo Barra et il présentait le Mi Mix avec un unboxing. Donc le concept phone sortira bien en Chine. En tout cas, le produit risque d'ailleurs, d'après quelques tweets, donc aucune vraie source, être hyper compliqué à se procurer en Chine. Oui, j'ai vu ça passer. Apparemment, ils ont très peu de lignes de production et c'est un produit qui risque d'être assez rare en fait à trouver. Donc, j'aimerais bien le tester, mais ça reste un peu compliqué, je pense. En import à voir, mais je pense qu'on va pouvoir l'acheter très facilement. On va pas pouvoir l'acheter très facilement. Je suppose les produits ont déjà été créés sur Haibaigu d'ailleurs. Ne pas se référencer au prix, ils sont au profit de l'hype des gens qui veulent commander de Day One. Je rajoute écran OLED pour le mix et QHD. Alors, c'est pas du QHD, c'est du HD Full HD+. C'est 2048 par 1080 je crois en résolution de ce que j'ai vu, mais en tout cas ça reste un bel écran de toute façon. Et pour le Mi VR, est-ce que tu penses que ce sera comme le Gear VR en mieux ou non? En termes de qualité j'en sais rien parce qu'on n'a pas le champ de vision, on n'a rien du tout. Ceci dit, le Gear VR, l'avantage c'est qu'il a l'écosystème Oculus, donc c'est à dire il y a énormément d'applis, il y a plein de contenu, donc je sais pas, je peux pas dire si c'est mieux ou pas, il faut que je le teste pour donner un avis. Mais après le Gear VR, si vous avez l'occasion, si vous avez un Samsung compatible, que vous avez l'occasion d'en prendre un, très franchement ça reste un excellent produit pour plonger dans la réalité virtuelle, bien meilleur qu'un cardboard ou ce genre de choses, en attendant éventuellement les casques Daydream de Google, mais voilà, le Gear VR reste un excellent, pour moi c'est la meilleure expérience de VR sur mobile, le Gear VR. Après il faut le téléphone compatible et il faut acheter le Gear VR et une manette, c'est quand même mieux, mais ça reste vraiment très agréable et on est quand même à des années-lumière d'un HTC Vive ou d'un Oculus, mais
ça reste un bon compromis et surtout une très bonne mise en bouche, si vous voulez, pour la réalité virtuelle. Il y a déjà vraiment moyen de se faire plaisir. Je réfléchis encore entre le mix et le Mi Note 2. Le mix en soi il est magnifique, mais j'ai peur du fonctionnement. Ça risque d'être compliqué à utiliser. Je l'ai jamais eu en main. Donc bon, comme d'habitude, Alex, t'es le meilleur et tu es poilu. Oui, c'est vrai. Bon, on a remarqué. Merci pour ton compliment. Alors moi je partirais plutôt sur le Mi Note 2 déjà parce que le Mi X n'aura pas, le Mi Mix ou le Mi X, je sais pas d'ailleurs comment c'est exactement, mais il n'aura pas de 4G française, enfin il n'y aura pas les 700-800 MHz. Alors moi ça me pose un gros problème puisque je me promène quand même à la campagne, mais après si t'es juste en ville ça peut être intéressant à voir. Bon, en tout cas tu me diras ce que tu en penses et je prendrai tes commentaires avec grand plaisir si jamais tu importes le Mi Note 2 que je ne l'ai pas fait. Mais je vais me renseigner, je vais voir s'il n'y a pas moyen de s'en faire prêter un. Là, niveau, je pourrais pas les acheter moi-même parce que vu que je vais déménager, ça va être assez tendax niveau argent quand même ces prochains mois. Mais après, s'il y a moyen de s'en faire prêter un à droite à gauche, je le ferai sans problème. Voilà, ben écoute, en tout cas, merci pour ton long commentaire et tes détails. Donc n'hésitez pas à aller parler à God Technoid si jamais vous avez des questions sur l'import. Il sera à même de vous répondre. Je pense de manière plus précise que moi. Voilà, parce que moi, l'import, c'est pas un truc. Enfin, je connais à force de voir des commentaires, et puis à force d'avoir regardé Electronic Arts, Greg le Geek et compagnie. Mais après, voilà, j'en ai pas acheté des masses, donc je suis pas spécialiste non plus. Bien. Merci pour ton commentaire en tout cas. Anthony qui nous dit: Salut Alex, tu penses quoi de l'autonomie de ta surface, sachant que j'utilise un iPad Pro 12.9 pouces et je tiens entre 12 et 15 heures écran actif. Tu as dit 4G, mais la Surface Pro 4 n'existe pas en 4G, je le regrette. Alors, clairement, j'ai 2 fois moins d'autonomie que moi avec ma Surface. Là, pour te dire, je sais pas, là il me reste 66%. Après, ça dépend énormément de l'usage que tu en as. Je pense, en fait, hier, pour te dire, je m'en suis servi peut-être 2, 3, 4 heures. Je pense que tu peux faire en usage standard, c'est-à-dire mixte avec un peu de vidéo, un peu de Wi-Fi, machin, du surf, traitement texte, etc. Tu peux faire on va dire, entre 5 et 8 heures de screen-on avec Wi-Fi et Bluetooth, suivant l'usage. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'autonomie d'un gros téléphone, d'un téléphone avec une bonne autonomie. Parce que voilà, je pense pas pouvoir faire 12 heures. Après, je sais pas, il y a un mode économie d'énergie, je l'active jamais, économiseur de batterie, je sais pas exactement ce que ça donne. Je l'utilise jamais parce que ça réduit un peu les performances. Je sais pas exactement ce que ça fait cet économiseur de batterie. Je suis en train de regarder rapidement. Batterie peut-être. Temps restant estimé, là, il me dit 3h25 mais le problème c'est que Windows. Alors d'ailleurs, si vous avez un truc sous Windows qui donne des stats précises sur l'utilisation de la batterie, je serais. Alors la mise à point automatique de la lumière aujourd'hui c'est la cata, hein. Je serais ravi que vous m'en fassiez part parce que là c'est vrai que sous Windows 10 la gestion de la batterie de base, enfin la gestion est pas mauvaise en soi, mais c'est juste qu'il n'y a pas de détails d'usage de batterie comme sur Android, tel truc à utiliser tant de pourcents de batterie ou tant de milliampères-heure ou je sais pas. Si vous avez un truc pour ça, je prends avec grand plaisir parce que c'est vrai que moi j'ai pas de détails. Je regarde un petit peu, activer les prolonger l'autonomie en limitant l'activité en arrière-plan et les notifications push lorsque la batterie de l'appareil est faible. Alors ça doit underclocker le processeur aussi, je suppose. Je sais pas exactement. Je me suis pas penché sur la question, mais après, je sais pas, peut-être qu'avec les. Faudrait que j'essaye de faire un cycle avec l'économiseur de batterie pour voir si j'arrive à passer les 10 heures. Microsoft annonce 9 heures d'autonomie, mais clairement, on fait pas. Enfin, c'est assez complexe de les faire les 9 heures. Mais j'en suis content, c'est-à-dire de toute façon, voilà, moi je vois plus ça comme un ordinateur portable en fait qu'une tablette. Donc c'est vrai que si on achète ça dans l'optique d'avoir une tablette et d'avoir 12, 13, 14 heures, 15 heures d'autonomie, on sera déçu. Maintenant, c'est un ordinateur portable avec une bonne autonomie, je dirais plus. Mais voilà, non, moi ça me gêne pas, j'ai pas eu besoin de trimballer mon chargeur. Je le charge, là quand je m'en sers comme ça à la maison, je charge tous les 2-3 jours et ça le fait sans problème. Il n'y a pas de 4G, alors je sais pas, j'ai peut-être dit 4 Go rapidement, je sais pas, non, il n'y a pas de version 4G sur la Surface Pro 4, il y en a eu une version 4G de la Surface Pro 3, mais celle-ci n'existe pas avec de la 4G, je crois pas, à vérifier, mais je pense pas, il n'y a pas de slot 4G, ceci dit, ils auraient très bien pu en mettre un,
mettre un modem et mettre un slot. Là, vous voyez, il y a le slot micro SD, on la voit ici. Ils auraient très bien pu mettre un slot SIM juste à côté, il n'y aurait pas eu de problème particulier, ça aurait pu être intégré. Moi, ça me gêne pas dans le sens où de toute façon, je l'aurais pas acheté vu que j'ai encore mon galet, le galet 4G de Télécom. J'ai mon truc Huawei, là, mon modem machin, donc j'ai pas kiffé la 4G+, et tout, donc 300 mégas. J'ai pas l'utilité d'acheter ça, d'acheter des trucs avec de la 4G dedans. Merci pour ton commentaire. Eric qui nous dit: bonjour, j'adore les marques quand elles mentionnent leur collaboration avec le designer entre guillemets Philippe Stark, comme si le talent de ce monsieur n'était pas largement surévalué. Il n'y a qu'à voir le design de la dernière box de Free avec ses gros chiffres immondes dessus ou pli révélateur, le look affreux du yacht de Steve Jobs, celui-ci étant décédé avant de l'avoir vu. Ego immense, certes, mais pas à la hauteur de son talent. Alors ça, bon, c'est... on n'aime pas. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le design de la Freebox, c'est pas un design qui me plaît. Le yacht de Jobs, je l'ai jamais vu, je sais pas, donc je peux pas dire. Mais après, voilà, c'est une histoire de goût, de couleur. Après, c'est vrai que c'est bien joli de mettre Philippe Stark, nanani, nanana. On n'aime pas. Encore une fois, les goûts et les couleurs, tout est dans la nature. Mais c'est vrai qu'il a un certain ego, c'est vrai qu'il a une grande gueule, donc voilà. Mais bon, après voilà, ça reste un designer. Les designers qui font un truc qu'on aime bien. Il y a un petit pet là, tiens. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est une saleté. Il y en a qu'on n'aime pas, c'est vraiment chacun son goût dessus. Moi, je suis pas spécialement fan non plus des designs de Stark. C'est vrai qu'il a quand même... c'est le genre de personne qui se la raconte un peu, mais il a son ego. C'est vrai qu'il est assez comment on dit, excentrique, si tu veux. C'est vrai qu'il aime bien critiquer, il aime bien se la raconter. C'est pas un... Bon, voilà, il y en a des comme ça. Après, on n'aime pas comme d'habitude, mais bon. Voilà, bon, il y a des trucs plus... Le casque Zik, le casque Zik, moi je le trouve pas moche. Après, bon, c'est un design particulier, mais voilà, après chacun son truc. Mais c'est vrai que la Freebox, moi je la trouve immonde, hein. Je suis d'accord avec toi, elle est pas très jolie. Le Xiaomi Mi Mix était certes sublime, mais je ne vois pas en quoi Stark y participait. Un smartphone reste un smartphone, même avec un immense écran borderless. Écoute, je sais pas, il a peut-être donné son avis, ils ont peut-être lâché un petit chèque, j'en sais rien. Après, c'est vrai que bon, ça fait joli de mettre Philippe Stark encore une fois. Sinon, sinon, une nouvelle fois, très content d'avoir retrouvé vos quotidiennes. Par contre, la qualité est censée être en 720p, mais celle-ci est très moyenne. En fait, ça ressemble plus à du 480p et encore qu'à du 720p cordialement. Alors, oui, c'est du 720p en résolution. Il faut pas confondre la bitrate et la résolution, c'est-à-dire que enfin la définition résolution, je sais jamais. En tout cas, c'est bien du 720p, j'encode en 720p, mais la bitrate est dégueulasse, c'est-à-dire que j'encode en 3 mégabits seconde, et c'est pour ça qu'en effet, c'est pas très joli. C'est parce que c'est pas techniquement, je crois que YouTube recommande 4 ou 5 ou même 6 mégabits seconde pour du 720p pour que ça soit fin. C'est ce qui fait que c'est dégueulasse, c'est ce qui fait que tu vois de la compression dégueulasse ici, ou même ici des fois, ou ce genre de choses, ou des fois tu as des artefacts et compagnie. C'est ça qui fait ça, c'est pas le fait que ce soit en 480 ou 720p, même si ça y joue, parce que fondamentalement t'as beau avoir une bitrate de 15 mégas en 480p, ça sera pas aussi fin que du 720, mais il y a la corrélation entre les deux, et c'est vrai qu'en 720, normalement, si tu veux un 720 un vrai 720 de qualité, il faut avoir 5-6 mégabits seconde. Je sais plus combien YouTube conseille, mais je crois que c'est un truc comme ça. Mais du coup, voilà, pour pouvoir encore uploader rapidement et que ce soit pas trop chiant, et ci et ça, j'encode les quotidiens en 3000, enfin en 3 mégabits. Et tout ce qui est jeux vidéo, je le fais et tout ce qui requiert du montage, même les trucs, la My Candy Shop, que normalement vous en avez une ce soir, je le fais en 4 mégas. Voilà, là j'ai toujours fait comme ça, hein. J'ai toujours fait en 3 mégas les quotidiennes. J'ai pas changé quoi que ce soit, donc je pense pas qu'il y ait de modification, mais voilà, pour l'instant ça reste comme ça. Mais ça va bientôt changer. Normalement, d'ici la fin du mois, là, normalement, je vous le dis hier, normalement je signe semaine prochaine, donc je me casse très très rapidement d'ici. Et donc à partir de ce moment-là, nous aurez des belles vidéos en Full HD. Je pourrais même faire du 60 images secondes sur les jeux vidéo, avec 10 mégabits de bitrate. Ça sera de la bonne grosse qualité comme on aime. Enfin, j'ai envie de dire. Depuis le temps que je vous promets ça, j'ai hâte. Merci pour ton commentaire, Eric.
Ben, c'est toujours plaisant de voir des commentaires construits et complets comme celui-ci. Pierre qui nous dit toujours un plaisir de t'écouter. Bien écoute, merci à toi pour ta fidélité et écoute, ravi que tu prennes du plaisir à m'écouter et à me regarder. Eric V cette fois-ci, qui nous dit salut Alex, il est magnifique le Mi Mix, je le veux, j'espère que Xiaomi va arriver en France, peut-être chez Free, car Stark est tripote avec Free. Alors je pense pas qu'il y ait de lien, je pense même pas qu'il y en ait du tout, on verra s'il y en a un, mais je pense pas que Xiaomi arrive tout de suite en France. Faut déjà les laisser arriver aux États-Unis. Il y a le Echo, l'Echo, d'ailleurs dites-moi la prononciation, peut-être que vous la connaissez, moi je la connais pas, qui va arriver aux États-Unis. Xiaomi c'est en train de se faire, ça devrait je pense arriver dans les prochains mois. Même peut-être plutôt qu'on ne le pense, hmm. mais après, de là à ce que ça arrive en France, je pense qu'il faut attendre un peu. Ceci dit, ça commence à arriver, je crois, en Pologne ou je sais plus où exactement, ou en Autriche, vous me direz, c'est peut-être que vous connaissez plus que moi. Je pense à God Technoid, qui pourra peut-être nous en dire plus à ce niveau-là. Mais je pense que ça va arriver indéniablement. Xiaomi font énormément de trucs, ils font des oreillers, ils font plein de trucs, ils font des purificateurs d'eau, ils font des télés, ils font 1 milliard de trucs, des pèse-personnes. J'ai vu en installant le Mi Band 2 qui faisait des chaussures connectées aussi d'ailleurs maintenant. Donc c'est vraiment une boîte qui est amenée à se développer et je pense qu'elle arrivera en France dans les prochains mois ou les prochaines années, mais je pense pas que ça arrive. Enfin, ça devrait arriver quand même assez rapidement, je pense. Bien. Voilà, bah merci pour vos commentaires. En effet, nous dit Damien, il y avait bien un décalage de son et des coupures dans la vidéo d'hier. Alors j'espère, j'ai fait des tests avant, donc j'espère que ça a fonctionné sur cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous m'en excuserez, je continuerai à faire des tests. Je mettrai encore le petit disclaimer sur le début de la vidéo. Mais normalement, ça devrait être bon. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Alors je sais pas, est-ce que c'est un problème de processeur? Est-ce que j'en sais rien. Je ne sais pas. I don't know. Can you repeat the question? Non, vous allez l'avoir dans la tête maintenant, le générique de Malcolm. Allez, désolé. Je peux vous mettre celle de la parade Disney si vous voulez. Na, 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 na. Ah non, vous allez me détester. Bon, ben, pas grand chose à signaler aujourd'hui. J'ai fait mes petites recherches sur les internets par rapport à la connexion que je vais avoir sur l'appart que j'ai pris. Alors, je pense partir sur du VDSL 2. Je me suis renseigné chez Orange. Renseigné chez Orange. Je peux prendre du VDSL 2 avec une offre open, sachant que j'ai déjà un Origami Play chez eux avec 20 Go. Et donc, du coup, ça me ferait économiser 10 € par mois. Plutôt que de prendre une offre à part, un ADSL à part, enfin un VDSL à part. J'ai 21 jours à compter de la souscription pour changer d'avis. C'est-à-dire que j'espère que la ligne est activée rapidement. Donc je vais prendre de VDSL 2, je pense, chez Orange. Si les débits me conviennent, si la stabilité est au rendez-vous, je garderai ça. Si ce n'est pas le cas, je pense que je prendrai du FTTLA chez Bouygues Télécom, parce que je ne veux surtout, au grand malheur, ne pas aller chez SFR ou Numéricable. Ça serait à 5 € par mois, je sais même pas si j'irai. Parce que non, c'est négatif. Numéricable SFR, c'est non. Il faut me payer pour y aller. Et encore. Oh putain, je paye. Mais même si c'était à 15 € de plus chez Bouygues, et c'est pas le cas, j'irai chez Bouygues. Je veux pas, même si c'est le réseau Numéricable est pas mauvais, mais c'est les pratiques commerciales de Altis, donc Numéricable SFR, Virgin et compagnie, qui ne me conviennent pas. Donc je veux être sur le réseau Numéricable ne me gêne pas, mais pas via Numéricable ou SFR. Vous comprenez? Non, chez Bouygues, j'avais déjà été quand j'étais à Issy-Moulineaux, je vous l'avais dit, je pense, il y a un moment. J'avais un B-Box Sensation à l'époque. Je sais plus. Sensation ou pas? Je crois, oui, j'avais la B-Box Sensation, c'était les débuts. Je sais plus, j'en sais rien. J'avais du FTTLA, donc via le réseau Numéricable, et j'avais bien mes 100 mégas. Enfin, j'avais 96 descendants et quelque chose comme 4,7, 4,8 montants. Donc c'était déjà vachement bien, c'était hyper stable. Il y avait juste 2-3 soirs sur les 15-16 mois où j'ai eu ça, où c'était un petit peu saturé, je tombais à 30-40 mégas, mais enfin voilà, ça reste déjà pas mal. Mais donc là, ouais, je pense partir sur du VDSL 2. Pourquoi? Parce que d'après mes tests et mes recherches, il est probable que j'ai entre 7 et 17 mégas en upload. Contrairement aux 5 mégas que j'aurai en FTTLA, et j'aurai entre 45 et 55 mégas descendants d'après ce que j'ai calculé. Donc j'ai réfléchi un peu, je me suis dit c'était peut-être plus judicieux d'avoir 45-55 mégas descendants au lieu de 100, et au contraire avoir
2 à 3 fois le débit montant que je peux avoir en FTTLA. C'est une concession à faire, mais c'est vrai que je préfère avoir un peu plus d'upload et la moitié moins de download que d'avoir 100 mégas descendants et que 5 montants, tout simplement parce que avec une telle bitrate je pourrais tout à fait vous streamer, parce que je l'ai dit un milliard de fois, mais je vais faire des streams. J'avais testé un petit peu là avec Bouygues, mais comme la connexion est en vrac depuis 2 semaines maintenant, c'est plus possible à nouveau. Mais dès que je déménage, oui, on prévoira des streams, que ce soit en soirée, en journée, je sais pas encore, on fera des plannings, etc. Et avec une connexion pareille, je pourrais tout à fait streamer en Full HD avec une bonne bitrate et il n'y aura pas de problème, ça sera plutôt pas mal. Tandis qu'avec 5 mégas, on est un peu plus limité déjà. Donc là, vous voyez, déjà, j'enregistre en 3 mégas. Donc vous voyez la qualité. Vous prenez un Skyline, c'est du 4 mégas. Si on garde une marge pour avoir une connexion stable, je serais obligé de streamer en 4 mégas. Si je fais du stream avec une connexion FTTLA, ça serait de la qualité du Skyline. Ça passe, mais on veut mieux. Parce qu'on est des gourmands. Bah oui. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que ça serait pas mal déjà d'avoir 7-8 mégas. C'est vrai que ça permettrait de faire du Full HD à 6-7 mégas. J'aime bien garder au moins un 0,5 à 1 méga de marge sur le upload. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Parce que comme ça, au moins, ça permet d'avoir un truc stable. Mais voilà. Sachant qu'après, je vais garder, je pense, cette fameuse SIM illimitée Bouygues. Donc je sais pas, je pourrais compléter avec ça en download ou compagnie, ça me ferait 2 accès avec 30, 40 voire plus mégas, mais voilà, il y a moyen qu'on se fasse bien plaisir. Donc oui, pour revenir sur l'histoire de la bitrate, dès que je déménage, dès que je peux tourner, alors je sais pas encore exactement quand ça sera, normalement il faut que j'envoie, d'ailleurs j'ai le papier là, il faut que j'envoie les justificatifs qu'on m'a demandé, il faut que j'envoie une pièce d'identité, un avis d'imposition, un RIB et l'histoire d'assurance dès que j'ai souscrit l'assurance, etc. Enfin, et puis mes parents qui se portent caution, il faut qu'ils donnent des trucs aussi. Mais normalement, donc ça, et puis je peux retourner signer le 2 ou le 3 novembre, c'est-à-dire dans une semaine tout pile. Et à partir de ce moment-là, j'ai signé, j'ai les clés et je peux y aller, quoi. Donc voilà, ça va sans doute aller très vite. Je dis pas que je vais tout déménager d'un coup, parce qu'en plus, le week-end du 11 novembre, je vais en famille, je suis d'anniversaire en Isère. Donc je sais pas encore. D'ailleurs je pense que les jours fériés il n'y aura pas de quotidienne. Comme ça, vu qu'on a un décalage avec les numéros, vous savez que je suis maniaque avec ça. J'aime bien que le numéro, les paliers 5 ou 0 tombent en début ou fin de semaine. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème psychologique avec ça. Mais donc du coup là on est à la 120 et si on décale de 2 jours, donc du coup si on décale le 1er novembre et le 11 novembre, on sera recalé comme il faut avec les chiffres. Donc du coup je pense qu'on fera ça. Donc je pense que le 1er novembre il n'y aura pas de quotidienne et je pense que le 11 novembre il n'y en aura pas non plus. De toute façon le 11, je pense que même si j'en voulais une, je pense que ça aurait été compliqué parce que je pense que je pars le 11 en famille. Ceci dit, j'aimerais bien en tester une avec... j'aimerais bien essayer d'enregistrer une quotidienne avec la Surface, avec ce micro-là qui est pas hyper dégueu, et avec la webcam de la Surface qui est pas hyper dégueu non plus. Je pense que j'essaierai, si j'ai l'occasion de faire une quotidienne ou quelque chose comme ça en mobilité. Ça serait quelque chose d'intéressant à faire, on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Mais donc oui, c'est pas impossible que peut-être dès le week-end prochain, je puisse dormir là-bas et amener de quoi camper, même si j'amène pas toutes mes affaires, parce que j'ai un nombre incalculable de cartons, j'en ai un nombre incalculable dans le grenier aussi. Je sais pas comment j'avais fait pour accumuler autant de conneries dans ma vie, mais j'en ai plein. J'ai des bouquins, j'ai plein de babioles électroniques, j'ai 1 milliard de trucs. Je sais même pas comment j'ai fait pour accumuler tout ça, c'est pour vous dire. Mais voilà, sinon ouais, si tout se passe bien, d'ici 1 semaine et demie, 2 semaines, je suis là-bas définitivement, quoi. Donc voilà, ouais, d'ici je sais pas. Je sais pas parce que je vous avoue que j'aime bien être chez mes parents parce que voilà, il y a le confort de ça, mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir mon indépendance d'une et puis une bonne connexion de l'autre. Donc je sais pas, peut-être que je vais emmener strict minimum pour être là-bas, de quoi cuisiner, dormir, me laver, m'habiller et puis bosser. Et si tel est le cas, je pourrais y aller dès le week-end prochain, ou en tout cas début de semaine d'après. Donc entre, je dirais, le 5 et le 11. Et y être définitivement la semaine du 14 au 20 novembre.
Voilà, donc à partir de ce moment-là, nous aurons des belles quotidiennes. Et surtout, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir me faire un gros kiff et je pourrai faire tout ce que je vous avais promis, c'est-à-dire les montages avec un habillage, des petites musiques d'intro, des petits des incrustes comme ça. En plus, je vous l'avais dit, en plus, j'avais trouvé un kit éclairage avec fond et tout pour 120 euros. Mais même les murs là-bas sont assez clairs. Il y a un mur, je crois, qui est gris clair et tout, c'est vachement bien. Vous verrez quand je tournerai là-bas. Euh, mais c'est vrai que non, on est pas mal du tout et c'est vrai que même niveau éclairage de base, il y a deux fenêtres, donc ça c'est vachement bien. Il y a deux fenêtres qui donnent, c'est la même configuration, c'est-à-dire qu'il y a un mur comme ça de ce côté-là, il y a la prise. C'est en fait niveau prise, il y a la prise qui serait derrière. Si on prenait cet exemple-là, elle serait sur ce mur là-bas et de ce mur-là, il y a deux fenêtres, deux grosses fenêtres qui donnent sur plein sud. Donc niveau éclairage, même je pense que sans éclairage, on sera pas mal pour tourner en journée. Mais voilà, je pense que vous sentirez le gain en qualité, que ce soit d'un point de vue éclairage et d'un point de vue finesse d'image, etc., etc. Et je pense que ça sera pas mal à partir de ce moment-là. Donc, je sais pas encore comment ça va se goupiller. On verra. Alors, je voulais faire une quotidienne courte. On est à 40 minutes. Mais vous l'aurez tard ce soir, le temps que je pleude. Ça va être génial. Et je fais tomber mon téléphone. Mais je sais pas comment ça va se goupiller. Je sais pas. Il y aura peut-être des jours où je pourrai pas faire de quotidienne si je suis dans les allers-retours entre ici et là-bas. Je sais pas encore, voilà, je ferai de mon mieux. Ça sera peut-être des petites quotidiennes, etc. Justement, il y aura peut-être l'occasion de faire la quotidienne sur la surface. On verra bien. Mais voilà, ça va changer. Donc non, cette fois, ça y est, c'est beau. Bon, on attend de signer quand même, mais normalement c'est bon. Enfin, ils m'ont dit que c'était bon. Que ça, je veux dire, on a demandé, ça rien qu'on cherche un autre appartement. J'ai dit non, c'est bon. Donc, à mon avis, il n'y a pas de problème. Si elle m'a dit de venir signer la semaine prochaine, de toute façon. Mais moi, j'y croirais définitivement quand j'aurai signé que j'aurai les clés. Parce qu'avant, j'ai toujours ce stress. Vous savez, j'ai tellement galéré là, à trouver des appartes. Mais là, c'est vrai que du coup, je suis tombé là-dessus. J'ai dit, bon, ça passe. Il y a une bonne connexion. Il est bien placé. Il n'est pas trop pourri. Je prends. Voilà, je vais pas chercher plus loin. Donc voilà, bien. Et bien on va terminer cette quotidienne, j'espère qu'elle vous aura plu. Côté chaîne, alors normalement ce soir vous avez My Candy Shop, c'est même sûr, faut que je vous le mette en ligne depuis le temps que je l'ai uploadé vendredi dernier, il faut quand même le savoir. Donc vous avez My Candy Shop, demain, alors je vais voir si j'ai le temps, je vais peut-être tourner autre chose ce soir, soit du City Skyline, soit du Long Dark. Demain vous aurez soit l'un soit l'autre, vendredi vous aurez... je vais peut-être faire le montage d'un candy Shop. Je vais essayer de vous en mettre un autre vendredi parce que là je vais vous mettre le déballage, donc vous allez voir les produits que je vais tester et je vais essayer de vous mettre la première dégustation vendredi, donc ça supposerait qu'il faudra que je fasse le montage aujourd'hui, que j'aille en ville demain pour le uploader et donc je vais voir, il y a moyen, on va peut-être faire comme ça. Et puis ce week-end, je sais pas encore, on verra. Voilà pour le planning. Et puis à partir de la semaine prochaine, ça sera au compte-gouttes. Je ferai au mieux, encore une fois. Je vais essayer de tourner un peu des trucs d'avance. Et pour que vous ayez des vidéos. Et puis on fera comme on peut avec le déménagement. Voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité sans faille. Ça me fait très plaisir. Même si c'est vrai que ces derniers temps, on perd un petit peu d'abonnés sur la durée. Ça reste stable en moyenne, autour de 2920-2930. En termes high-tech, il faut absolument... Je vais le tester là tout à l'heure d'ailleurs. J'ai pas encore réussi à faire fonctionner ce truc là, le audiocast. Si ça marche pas, ce que je ferai, c'est que je préviendrai la dame qui m'a envoyé ça et je lui dirai que j'arrive pas à le faire fonctionner et que je vais déménager et que j'essaierai après avec mon autre Livebox éventuellement. Mais pour l'instant, j'arrive pas à le faire marcher, donc c'est un petit peu gênant. Donc il faut que je lui dise. Et je vous ferai le Mi Band. Alors le Mi Band, je pense que ça sera pas une vidéo très longue, ça sera surtout est-ce que c'est intéressant d'acheter celui-ci plutôt que d'acheter le premier. Globalement, moyen quand même, hein. Mais bon, il est à 24 € maintenant celui-ci, donc c'est une histoire de 10 €, après c'est à vous de voir. Mais sinon, j'en suis content. À part cette histoire d'écran, vous voyez, j'appuie, mais donc l'écran s'allume, mais ça ne défile pas. Et donc il faut que des fois je mouille un peu mon doigt, ça fonctionne. Alors je sais pas, si vous avez un Mi Band 2, vous me dites si vous avez ce problème. J'ai vu sur Reddit qu'il y en avait qui avaient ce problème-là. Et là, j'ai beau essayer avec mes doigts, ça ne passe pas. Et ça ne marche pas. Là, l'écran ne s'allume plus. Vous voyez? Donc je vais attendre un peu. Hop, l'écran s'allume. Et là, ça marche, ça y est. 538 pas. Donc, vous voyez, ça défile. Hop, on a la distance parcourue. Là, il va scanner mon pouls. Je vais attendre une demi-seconde. Donc, il y a bien le scanner
le capteur cardiaque. Hop, on a 87. Et la batterie, je suis toujours à 100%. J'ai débranché avant-hier soir et je suis encore à 100%. Oui, monsieur. Cette batterie à mon avis, va faire des prouesses. C'est quand même dingue. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus, ça sera assez court je pense, mais juste pour vous dire que fondamentalement il n'y a pas vraiment d'évolution. L'appli a évolué un peu, mais je pense qu'elle a évolué aussi pour le 1. Je crois que c'est la même. Et puis je vous ferai peut-être une petite review de la nouvelle Livebox, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez, peut-être déballage un petit peu, peut-être un petit peu promenade dans les menus, etc. Je verrai ce que je fais, mais du coup je verrai parce qu'en fait j'ai pas de télé. Mais là j'ai un écran, donc j'ai mon écran, celui-ci là, mon 27 pouces, mais j'ai un autre écran là, celui que j'avais avant, un 23-24 pouces, et sur celui-ci avant j'avais, il y a deux entrées HDMI, et avant je branchais le décodeur télé dessus, mais du coup peut-être que j'utiliserai un autre écran en écran secondaire, et j'utiliserai celui-là comme télé, peut-être, je sais pas, je verrai. Donc du coup j'aurai l'occasion peut-être de vous faire la petite review du décodeur TV. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est la nouvelle Livebox là, qui est sortie cette année, j'ai pas eu l'occasion de la tester, donc on verra. Voilà, 45 minutes, on va y aller quand même. Parce que je sais même pas à quelle heure elle va arriver en ligne, cette quotidienne, avec ses bêtises. Génial. Merci encore une fois, je vous disais, donc, pour votre fidélité. J'espère qu'on va pouvoir évoluer tranquillement, faire évoluer tranquillement cette chaîne. Normalement, pour vous donner une estimation, je pense, alors du coup, j'espère pouvoir, avec cette histoire de déménagement du coup, on devrait sortir notre première vidéo avec l'ami PL Ghost le 5 novembre, le samedi 5, donc notez la date. On devrait sortir la vidéo ce moment-là. On a une deadline à la fin de la semaine sur différents points de préparation de la chaîne, et notre autre deadline c'est le 5, donc sur notre première vidéo. Je vous en reparlerai, je vous mettrai des liens, vous irez voir, peut-être que c'est un humour qui vous plaira ou pas. On a un humour assez particulier avec PL Ghost, surtout PL Ghost. Moi je suis quelqu'un qui n'est pas un humour très développé, c'est vrai, je rigole pas énormément, et j'en ai conscience, mais voilà, PL, son humour me fait marrer. Et du coup, je pense que ça peut bien s'adapter avec mon taux de conneries. Et on se marre beaucoup tous les deux, donc c'est vrai que je pense que ça devrait vous faire marrer. En tout cas, on l'espère. On verra bien. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire cette fois. Donc encore une fois, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, vos likes, etc. On a toujours notre monsieur dislike tous les jours. Il y a un mec qui arrive qui pose son dislike sur les vidéos. Bah écoute, c'est le seul en ce moment, donc tant mieux. Je vous retrouverai donc demain pour le suite de nos aventures avec la quotidienne de demain, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Et puis voilà, d'ici là, profitez bien de la vie. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, et je vous dis à demain. Bonne soirée.